tous et bienvenue pour ce premier round du championnat régional Pays de la Loire qui a eu lieu fin mai dernier avec du coup à la clé des places pour le championnat de France. Donc cette vidéo est en partenariat avec MTG Prime et surtout avec le circuit championnat de France de duel Commander. Donc c'est MTG Anjou qui a fait encore cette année le championnat régional Pays de la Loire et on a pu streamer donc plusieurs matchs, en tout 7 rondes plus un top 8, je sais pas si on fera l'ensemble, mais on va commencer en tout cas sur cette première ronde avec Korvold, Faker's King, un deck qu'on voit pas souvent, un nouveau deck Jund à base de sacrifices et de gros dragons, et en face un autre gros dragon, mais lui il l'est créé, Eris, Roar of the Storm, un deck qui a pas mal perfé à ce moment-là et qui est maintenant banni. Donc on en a eu plusieurs des Eris sur le tournoi. Je pense que je ne les mettrai pas tous vu que la plupart ont été bannis. Mais en tout cas, on va pouvoir en voir un ici lors de cette première ronde, un match qui s'avère intéressant. Je suis avec du coup mon ami Necroniri, alias Léo, que je ne présente plus, qui m'a déjà accompagné sur plusieurs vidéos. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, j'ai cru que tu m'avais oublié, j'avais l'impression que j'allais rester dans l'ombre toute ma vie, mais tout va bien, je Eh suis ben, bien là. non, non, j'introduisais juste notre Ah, sujet, t'es trop mais un tout pro. va bien, tout va bien. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'oublierai pas, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu penses de ce match alors? Est-ce que ça t'inspire ce petit deck Ah bah Korvold? ça m'inspire, Eris c'est vraiment du plaisir, après Corvold plutôt moins, ouais plutôt moins. Plutôt moi. Ok. Alors un Ouais mais je suis pronostic? curieux, vraiment. Bah alors, un pronostic, je mets Eris gagnant, forcément. Les risques devant. Mais Eh ben on va voir ça normalement dans j'ai du quelques mal à me rendre instants. compte Corvold, des capacités du deck. Je ne peux être Euh, qu'impressionné. Oui, c'est un deck intéressant, plutôt basé, comme je disais, sur une mécanique sacrifice, qu'on connaît le joueur. En fait, on a fait jouer un joueur pour cette première ronde de chez nous, avec ce deck un peu atypique, original. Et pour le coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une base très sacrifice land. Et c'est une base sur laquelle, en fait, il a fait un... On le verra peut-être plus tard, mais il fait un swap aussi de temps en temps sur Slim Foot and Squee, pour justement quand le plan de jeu, je fais un gros dragon, un peu, comme on dit, euh, quand le plan de jeu, je cherche le nom, un peu glace canon de Korvold ne marche pas, il va passer sur un deck un peu plus mid-range avec Slimfoot and Squee en CZ. Ouais, parce qu'effectivement les couleurs elles sont bonnes, donc le swap il fait sens. Oui, Après, et puis la carte marche bien de base hein, dans le paquet, oui je pense que donc ça c'est pas marche non très plus bien dans le paquet, un surprenant. pack sacrifice. C'est ça. Ça a l'air d'être fonctionnel. Et c'est vrai que dans ces colorités, à ce genre de coup de mana, j'imagine plutôt des proches. Mais bon, c'est différent. Curieux de voir son fonctionnement. Alors comme tu peux voir, on a investi un peu, on a fait un nouvel overlay, j'espère qu'il va Ouais, bien c'est s'afficher. joli comme tout. Et en plus, on s'est fait ah alors que le joueur est Alors, scanné. il y a une belle attention. Ah, On c'est voit. bien, Ah c'est bien. non, On a j'ai vu vu un un peu peu, mieux. j'ai vu un peu. Et là, on a une cité des Kid trèfles, une City, puce. Ah, ça une peut puce qui surprendre. exile des. C'est pas, ça exile pas le cimetière. Ah non, c'est des. Non, Ça ça exile des exile les impulses. non-créatures, artefacts, enchantements. Ouais, c'est pas celle qui exile les cimetières. Ou un truc qui Non. exile Est-ce les qu'on a les cimetières. Surveillances à ce moment-là dans le temps? Oui, on a les euh, je- Surveillances. Là, on est On a les juste. Surveillances? On n'avait pas encore MH3, donc on verra pas de carte de MH3. Pas de Nadu dans cette. Oh, c'est vraiment dommage. Dans ce CR. Mais on a les Surveillances normalement. Donc là, ça va Ouais, pas mais il commencer avec un triche. Surveillant, ça va commencer direct à s'accélérer en mana. Parce que, voilà, le vert, ça C'est ça s'accélère. le mieux. C'est exactement ça. Et ouais, juste pour revenir, on a aussi investi dans un petit tapis pour filmer les matchs, pour que ce soit un peu plus clair aussi, parce qu'on avait un peu de tous les tapis. Là, au moins, on a fait un truc un peu neutre, un peu blanc, avec la petite marque MTG en joue, voilà, pour Ouais, délimiter un puis peu le... les joueurs sont très agréables, ils jouent pas avec des foils. On arrive à tout bien lire. Ouais, ça c'est Donc cool. là, c'est vraiment un match très lisible. Donc tu vois, on le voit, tu parlais du surveil, donc là, Iris qui a commencé sur un surveillant justement, et qui a regardé au Carrément. cimetière, donc bon, pas de spell intéressant à mettre au cimetière. On le rappelle, Iris, pour ceux qui l'ont pas connu, il y en a peut-être quelques-uns, hein. Il n'est pas resté longtemps quand même. C'est une grosse commande zone à 10 mana, et il faut en fait mettre, je crois que c'est 4 sorts différents. Ouais, c'est ça, pour... en fait, tous les sorts qu'on va mettre de coups différents
vont baisser Eris de 2 pour le jouer. Et du coup, si on met 4 sorts, vu qu'elle coûte 8 générique et un bleu, un rouge, et ben elle coûte plus que un bleu, un rouge. Et après, dès qu'on joue notre deuxième spell, ça fait des grosses 4/4 dragons. Et tu as très bien résumé le côté oppressant de la command zone. C'est-à-dire que c'est pour chaque sort de CCM différent, ce qui implique que même si on a déjà payé une taxe, pour peu qu'on ait ajouté un autre sort différent, ben on va pas la payer et elle va recoûter 2 au tour d'après. Donc c'est vraiment très résilient comme command zone. Et pour peu qu'on joue des spells gratuits, après avoir joué le commandant, on crée directement une 4/4. Donc c'est vraiment une command zone très efficace. Oui, tout à fait. Et Et on va partir généralement, c'était assez facile sur un draw 2. de mettre 4 spells. La grosse menace qui est un peu dure, c'est quand on arrive à bien gérer le cimetière du côté de l'adversaire, où là, du coup, on a vraiment une command zone qui Une brique. très très chère et qui est quand même notre principale menace dans le deck, la CZ. Vraiment, voire une des seules, avec un land qui s'appelle le cactus. Ouais, donc là, on a commencé à faire une petite phase d'attaque. On a mis des choses pour protéger Corvold. Et on a une Oui, c'est puce. vrai. Bon, à voir ce que la puce va donner. Je suis pas sûr que la puce va donner grand chose dans le match-up. En cible, il doit y avoir Blood Moon. Et je vois un peu que ça. C'est vrai. Qui est une carte quand même qui peut pas mal empaler Corvold. Donc on sera content. Ah oui. Effectivement, il a pas l'air de fetch dans ses basiques. On a déjà la mana pour faire Corvold. Donc après, l'autre, l'adversaire est contre-up. Donc bon. À mon avis, si on fait un gros Corvold, là, c'est un beau contre dans la gueule. Est-ce qu'on attend pas? Qui est dommage quand on s'accélère. Ah, il est là très pressé pour faire son Corvold. Très bien, il est là. Hop. Bon, écoute, il retourne. Au-dessus de la lib. Sachant que au-dessus de la lib est assez dangereux contre Eris, parce qu'il peut remélanger la bibliothèque. C'est un joueur très sage en face, il le remet en commande. Ah là, ah ça grid, hein. Eh ben, écoute, j'espère qu'il va se prendre son mélange de bibliothèque. Un petit Jace. Et ça crame. Ah, et là c'est difficile, parce que si on crame un terrain maintenant, faut pouvoir rejouer Corvold derrière, quoi. Surtout avec Cité. Après, on peut se dire que on a des landes en main, on pourrait juste sacrifier Cité. De toute façon, ce sera sacrifié au prochain tour. Ça protège au moins notre petite 1-1. Non. Tant pis. L'intérêt, c'est quoi? C'est que peut-être que sur contre, il pourra réanimer Corvold aussi, parce qu'on a vu qu'il avait un Animate Dead. Donc au prochain tour, normalement, il devrait avoir, avec Cité... Je sais pas pourquoi d'ailleurs il a fait Cité plutôt qu'un autre land, vu qu'il avait dans tous les cas 5 mana. Ah c'est si, vrai que le fetch, il est sur table, on est d'accord, hein. Oui, le fetch, oui, le fetch il est sur table, donc on a quand même une Cité et un fetch qui a pas été craqué, c'est... En fait, je pense qu'il l'a gardé vraiment en se disant, bah au moins je peux faire ma puce, dans le cas où derrière il me fait Blood Moon, ce qui est pas déconnant. Ouais, mais j'aurais fait dans le vert avant. Oui. Mais du coup, le problème c'est que cette Cité elle va être cramée, quoi. Ouais, effectivement. C'est un peu triste. Alors qu'on aurait pu attendre pour la jouer, avoir directement 7 mana et tenter un Corvold Animate Dead directement. Alors qu'on voit que le Corvold c'est un joueur qui maîtrise Magic, je veux dire, il ajoute le mana en réaction au trigger. Alors que les normies, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ajoutent avant. C'est vrai. Mais de toute façon, ça marche pas là sur le fetch, il disparaît pas. C'est vraiment quand on le joue. Donc, ah bon? Eh ben j'apprends quelque chose, c'est depuis ta main. Oui, c'est pas depuis ta main forcément, mais c'est quand on le joue. Et là, eh bah écoute, j'apprends quelque chose, merci. Du coup, pour avoir un peu... Je savais pas le skills dans les decks un peu mono. Donc on est toujours un peu tranquille pour l'instant. Je sais pas, ce qui est chiant c'est qu'on sait pas combien il y a de sorts actuellement pour Eris, mais il y a l'air d'en avoir au moins 2-3 à coups de CCM différents. Donc là on va... Il y a 1, 2 et 3, on va je faire vois. une fée, donc on va meuler. Ah fée c'est pas mal, hein. C'est possible qu'il soit activé au tour d'après. Ouais, de quoi activer... Ah non, ça c'est que du 1 et du 2, je reconnais, c'est pas très bien. Ouais, du 2, on a déjà le 1, on a déjà le 2, je pense qu'il nous manque... Donc ça a aucune valeur ajoutée, il manque un 4 ou plus. Oui, pour le contre, ça fait sens. Mais... Après, il y a quand même beaucoup de mana en face. À mon avis, le seul play lourd du deck adverse, c'est ce Corvold qui est déjà sur la table. Cette fée qui est beaucoup jouée parce que... Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis curieux qu'il sacrifie pas le land. Ça sacrifie sur... Enfin, l'autre land, le land qui se sacrifie quand tu en joues un autre. Je pense que oui, parce que là, faire un trigger en fait et repiocher. Oh mais oui, en fait, c'est juste un joueur beaucoup plus malin.
Là, il veut vraiment. Bah face à ce genre de tour, j'ai l'impression que c'est pas un deck si mauvais, tu sais quoi. Bah là, je pense que c'est vraiment. Là, il se dit, ben. Là, Il est dans le setup. On part, on essaye de voir ce qu'on peut faire. En fait, je pense que là, il essaye vraiment. On est sur du bleu-rouge, donc à part des boons, après, il faut aller le chercher avec des blasts. Si on le met assez haut, ce Corvold, il va avoir du mal à tomber. Et derrière, bah, le potentiel de Corvold, c'est de prendre un sacrifice, un fling, un truc qui dit bah là, mon Corvold, il est 20-20 et t'as pris 20. Ouais, ça a l'air pas mal quand on parle comme ça. Ça peut aller très vite, hein, parce que dès que tu sacrifies, tu pioches. Donc ton deck, tu le recycles. Effectivement, ça peut boucler facilement. Et en boons en face, j'ai du mal à figurer lesquels vont être joués. Il va jouer une carte que je lui ai prêtée pour le tournoi. Très jolie carte. Quelle est cette carte? Tu sacrifies et tu peux mettre un land de ta main. Donc trigger du coup. Ah oui, effectivement, ça a l'air de fonctionner. Est-ce qu'il va pouvoir reposer un land? Ouais, je pense qu'il réfléchit sur le land qu'il va poser. Alors ça, je crois que c'est un land qui permet de jouer des trucs en flash. Bon, on voit pas souvent ce land là, mais qui était un des lands de War of the Spark. Et hop, je crois qu'on va s'arrêter. Il a mis son 1. Mais on n'oublie pas le 1 point. Bon, il joue son land. Alors là, La on est question, toujours c'est, un peu bloqué. est-ce qu'il peut faire un play efficace? Bon, il le fait à 4. 4 et 1. C'est beaucoup moins fort, mais c'est pas si mauvais. Il paye les 2 points de vie. Il fait un dragon. Et il prend son super dragon. Ce qui est bien, c'est que là, dans le setup, on il n'a va pas de chump, quoi hein. gérer Iris. On va pouvoir vraiment chump efficacement. Ouh, alors qu'on a une Alors, carte. il y a une carte que j'identifie pas. Oh là là, on joue ça dans The Deck! Ah bah. C'est quand même le deck de toutes les coquineries, ça fait sens. Hein, C'est pas mauvais, il y coquinou, a hein, c'est rien à dire. coquinou. Mais ça, à mon avis, si on l'enlève pas. Et là, on ne va pas avoir de compte, peut-être, potentiellement, pour le. Non, je crois pas qu'il ait pioché de Force of Will, donc ça, normalement, il n'y a pas de contre en face. Qui peut partir. Hein. Sur Corvold, on pioche beaucoup de cartes. Bon, on revient pas derrière, mais. Le Corvold, qu'est-ce qu'il a comme mot-clé? Il a que vol, hein, il est pas Trample ce dragon. Non, il est pas Trample, malheureusement. Parce que là, en face, on peut quand même générer du chum blocker au moins par tour, quoi, de manière très efficace. Ouais. Donc il faudrait la gestion en plus du gros dragon. Parce qu'il est déjà à 8 avec ce joli. Ouais, je pense que là, le plan de jeu, c'est clairement de faire un dragon à chaque fois et de chum block tout en essayant d'attaquer avec Iris pour mettre des points. Quoi. Donc là, pour tuer, il faut double removal. Et puis, si on a double removal, on tue. Hein. Surtout qu'on. Parce que le mana et les cartes piochées vont pas être un souci. Il va devenir très gros. Un truc qu'on n'a pas forcément dit avec Iris, mais on est tout à fait capable de générer 2 dragons, vu que c'est vraiment à chaque tour et pas uniquement pendant ton tour. Donc après, c'est vraiment facile de pouvoir, quand on a beaucoup de mana, et vu que les petits spells, il y a énormément de petits spells à 1 quand même dans la decklist à côté des gros spells, de générer un dragon aussi pendant le tour de l'adversaire. On voit que le joueur a les tokens officiels, hein. Ça c'est assez rare. J'ai vu beaucoup de tokens trafiqués. Quelle est la cible? Alors là, ça. C'est celui qui met un land depuis la main? Oui. Ah non, c'est mieux. Ça permettra d'esquiver les removals. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Bah, je pense que on est dans une situation qui est difficile à bloquer pour le joueur d'Iris. Hein. Si on a joué ça a l'air oppressant comme setup. Oui. Si on a joué le truc des landes, c'est qu'on veut y aller quoi. Oh là. Comment on a sacrifié cette ah si sur attaque de Corvold. D'accord. Ok. Voilà, c'est qu'il faut partir en mode ah non, on part pas tout de suite. On attend. C'est vrai que ce genre de on n'a pas trop de removal à ce genre d'enchantement dans ces couleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Il est aussi safe dans la main que sur la table. Donc là, on va dire, il fait le plan qu'on a imaginé, c'est-à-dire que. Oh, un Legolas quick reflex. Et là, on va vouloir venir bloquer Iris, et ça peut bien m'embêter parce qu'en plus là, si on se retrouve sans éphémère, et c'est potentiellement le cas, et ben. Là, Iris coûte 6, donc c'est. Et là, du coup, on se retrouve un peu embêté parce qu'on peut plus générer notre token. Vu que potentiellement on avait des spells à jouer pendant notre tour. Petite erreur là, il aurait peut-être dû générer son dragon avant. T'as sûrement raison.
À moins qu'il ait pas les moyens de gérer ce dragon, j'aurais du mal à voir les dernières cartes en main. Il y a un contre et je ne vois mal contrer notre sort pour créer un dragon. Ah, donc il avait bien les 2 sorts à jouer. Ouais, il Bah avait oui, les j'avais deux oublié sorts, cette. mes deux Ah, donc créatures, donc effectivement, c'est une erreur. il s'est retrouvé vraiment à... Il comptait le faire en main phase 2, je pense que bah... C'est pas facile de tourner autour de Legolas Quick Reflex, Donc là, removal, c'est létal. mais là Il c'était n'y a un qu'une peu créature volante en face. Et ouais, là c'est vrai que du coup on est avec une 1-3, si on arrive à gérer cette 1-3... Est-ce qu'il décide de partir? Moi, je pense que sa place, je pars. Hein. Je connais pas sa densité de removal, mais elle m'a l'air d'être suffisamment haute. Ouf. Oh, bah ça Oh. marchera! Ça devrait pouvoir réussir Oui, à ça devrait remove une pouvoir 1-3. fonctionner. Et Je là, pense, hein. J'ai compté vite, mais. je pense qu'on va réussir à mettre les 13 points, hein, parce que bah, juste en sacrifiant les landes, hein, normalement, on va réussir Alors attends, parce que oui, il y a un contre du côté de notre... Je me rends compte qu'il suffira pas, mais qui est là malgré tout? Ouais, mais on va pouvoir payer 3, hein, donc... Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire avec ce Manalik. Ah, pour le principe, il va chercher. Il va chercher le land qui remet au-dessus. Non. Non, même pas, il va se choquer. Il aime la douleur. Moi, il se dit que comme ça, Corvold aura plus de facilité à tuer. Euh, Il a dit j'ai pas compté, mais de toute façon, là les points de La vie, mort, elle m'attend. les points de vie c'est plus l'enjeu. On va plutôt essayer de se débarrasser directement de ce Mayhem Devil. Ah, et c'est un Très bien. counter Bah, spell. c'est un Hard Counter Spell que j'avais pas vu. Ouais, on est Très vraiment bien, été bah sur celui-là c'est Manalik. difficile de dire non. Et là, est-ce qu'on n'est pas un peu déçu d'avoir fait Animal Dead sur cette 1-1 au final, hein? Ah, je veux dire, il a quand même beaucoup de cartes à piocher sur ce board. Hein. Ah, il veut pas aller chercher son removal, il le joue Alors, vraiment attends, très parce que lentement. là, il lui a dit phase attaque, mais il a d'abord un trigger avant que notre repos puisse bloquer. Puis il peut de Je toute dis qu'à le land façon, de sacrifier. il peut de toute façon même en réponse sacrifier ses landes sur le land dévasté pour continuer à trouver des solutions avant de bloquer. Je pense que là de toute façon, ok. Non, on attend, on est patient. On est effectivement patient. Après, les risques pris sont certainement pas énormes, mais je pense que j'aurais pas eu cette patience. Hop, bon, Bon, là notre une adversaire cible est là, il la prend. essaye de bloquer tout ce que. Je vois pas trop quel est le setup qui permettrait de gagner. Vraiment, ça m'a l'air d'être très difficile. Bon, après, en soi, il a rien qui vole. Non, c'est trop dur. C'est pas possible de gagner depuis ce setup. Bah là on va être, on est coincé quoi. En plus Eris coûte encore un peu cher, malgré qu'il n'y ait pas de gestion. Alors là il y avait peut-être un call judge, non? Parce que j'imagine que tu connaissais cette coquinerie, bon, qui n'était pas jouée dans toutes les listes, mais Iris coûte 10 mana. Quand on la sacrifie sur. Oh, comment s'appelle cette carte déjà? J'ai oublié le nom de la carte. C'est dur pour le joueur. Quand on la sacrifie sur Broadsword Bombardier, c'est vrai que ça fait une grosse brique qui part. Oui, oui tout à fait. Ouais. Bon, c'était vraiment pas une carte qui était jouée dans toutes les listes, mais Bah ça non permettait parce d'aller reach que... de très très loin avec le dragon qui avait Haste. Ouais tout à fait. Non, il avait pas Ace, excuse-moi, il avait Non, Flying et Prowess. il a Flying Prouesse, ouais. Non, non, mais même, Donc mais c'est on vrai était loin. qu'avec Iris, bah, de toute façon, Broadside Bombardier, dès qu'on joue des gros tons, ça a l'air encore mieux que ça ne l'est déjà. Mais en vrai, le problème, c'est que dans la liste, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi bah, on n'a pas assez de créatures, quoi. On est vraiment sur un deck Exactement. Et du coup, bon, bah, un Broadside sans setup à côté, ou son seul setup, c'est Eris. En vrai, c'était souvent Win-More, parce que Eris, déjà, Ah oui, une mort, je suis d'accord. tu es déjà très bien toute seule. Sinon, elle serait encore parmi nous aujourd'hui. Feu Eris. Mais bon. Il faut croire que Eris, qui n'a pas de dragon, le dragon il est en face et ça fait mal. C'est quoi cette deuxième carte? Il peut aller vérifier la main de son adversaire, c'est ça? La carte qu'il a en main là? Ouais, c'est un discard, mais je sais pas lequel. Non, 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 c'est. Un discard? Je crois pas, je crois que c'est une créature, une sombre créature encore. Très bien, donc il décide qu'il est l'heure de sacrifier des landes. Après, là, il est sûr, il n'y a rien dans la main de l'adversaire, il est sûr. On a une sauvegarde de Très bien. tableau, rien encore d'exceptionnel.
On va sacrifier encore celui-là, on va faire un mana. Ah, ça compte tous les manas. On a 2 noirs, un rouge. On fait ça bien. Le Fatal Push, on va pouvoir le cast 6 fois s'il faut. Pour l'instant, on pioche de quoi refaire du mana C'est ou vrai. protéger. C'est pas très intéressant dans le setup. C'est pas ce qu'il recherchait. Mais bon, alors qu'est-ce qu'il nous fait pour sauvegarde de Tamio. Très bien, si tu veux. D'accord. Donc défense Il gagne ses points de vie. indestructible, il gagne ses points de vie. Ça donne pas Trample. Oh, c'est triste. Bon. Du coup, il ne garde pas les manas, ok. Oh, c'est très bizarre. Donc là, il faut qu'il sacrifie quelque chose avant que son oppo puisse bloquer. Il va sacrifier animé. Oh là là. Oh là là. Ok. On sacrifie aussi, du coup, par la même occasion. Donc on a pioché 2 cartes. Est-ce qu'on a des choses à faire avec ces 2 cartes? Rien. Ok, bah on se retrouve un peu. J'ai l'impression qu'il y avait peu de setup qui permettait de perdre la partie, mais Bah là, j'ai l'impression qu'on là, c'est quand même une situation où on peut se faire punir. Et donc là, on va jouer ça. Alors ça, je crois Ah que... ouais, c'était donc ça la carte que je prenais pour un discard. Ouais, alors j'ai lu, je crois que c'est une 2-4 pour 4. On peut sacrifier un permanent pour faire autant de trésors. Et du coup, il sacrifie son gros commandant, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Alors, par contre, je sais Bah, pas. il doit y avoir plus que des trésors, il doit y avoir un Oui. payoff dessus. Je pense qu'il doit y avoir un truc genre combo un peu. C'est sûrement pour ça du coup qu'il est parti. En tout cas, du coup, ça a fait 1-0. C'est possible. Et donc là, on a raccourci, on a pris un petit raccourci. Et du coup, on voit qu'il y a eu un swap sur Slimefoot. Effectivement, je pense que si je jouais son pack, je ferais souvent des swaps. Ah, c'est-à-dire que là, je pense qu'il estime que le danger, c'est que jouer Corvol, là, il a eu du bol, mais ça va souvent être je paye 5 mana, hop, contre, et après, il faut 7, 8 mana. Sachant que son but de base, c'est vraiment de faire un fast Corvold et après de te tuer avec. Là, en face, c'est Eris, il y a des bloqueurs faciles sur Corvold, qu'on rappelle qu'il n'a pas le Piétos. Et en plus, tu peux te prendre tous les contres du monde et removal, ce qui fait que si tu as dépensé toute ta mana à faire plof dans un contre, c'est peut-être pas très très efficace. Donc là, il se dit il va partir un peu sur un plan un peu plus mid-range avec Slimfoot. Alors on revoit cette puce qui n'a servi à rien la game d'avant et qui va probablement ne pas servir à grand chose sur cette game là. Mais bon. C'est un fan de puce. Ah bah c'est une carte, elle se sacrifie, hein, elle se sacrifie. Non, c'est une très bonne carte avec Saga en plus. Non, Ouais, c'est ça. vraiment c'est vraiment une bonne carte. Ça fait sens dans le paquet en tout cas, c'est pas Complètement. pas déconnant. Moi, quand je jouais Kemba, Il y a une pyrokinésis en face. Ça fait partie des raisons pour lesquelles Eris est oppressant. Ouais. Enfin, était. Mais pour l'instant, 1-0 pour Corvold, hein, donc tout est encore possible. Complètement. La sortie a l'air un peu méchante en face avec une chic note qui pourra aller possiblement punir l'adversaire. J'ai vu le sort d'elfe qui met 5 ou 6 dégâts. Oh, Careful Study, ça a l'air d'être pas mauvais dans le pack aussi. Oui. On va peut-être être sur un Eris Un fast Eris là ouais. tour 2. Peut-être pas un tour Après, 3, peut-être pas. Ouais, c'est vrai. Un Eris tour 3. Parce qu'en C'est plus, on possible, va pouvoir sur éventuellement utiliser Pyrokinésie et défausser. Exactement, c'est grâce à Pyrokinésis, t'as raison. Ouais. Ah non, il défaussera pas assez de... Ou alors faudrait une Force of Will. Alors c'est con, ils ont mis un dé, mais on voit pas le dé. Mais je crois que là, on doit être à 2 spells à peu près. Ils ont mis un dé. Oui, sur le côté, il a un dé pour dire combien il y a de sorts. Ok. Je l'ai vu bouger. Et c'est souvent un réflexe qu'il fallait avoir avec Iris, hein, savoir à peu près à combien il en était. Pouvoir se préparer au mieux à l'arrivée. Oh, il y a une cochonnerie en face, j'ai pas vu. Ah, Tiens, jouer Eris. ça a l'air un peu plus impactant qu'une puce. On relit. Ouais, c'est bien du Gravate. Ça, c'est typiquement le genre de choses où Eris étant très présent durant ce metagame, les joueurs ont commencé un peu à se préparer. Hein. Donc on avait une méta quand même très Gravate dans l'ensemble. Surtout que... Et là, s'il joue la lanterne, ça implique qu'il joue la... C'est pas le seul qui joue, parce que c'est quand même pas le meilleur lanterne.
Ouais, Donc, c'est la couleur. possible qu'il se soit préparé, j'ai plus la liste sous Ouais. les yeux, mais c'est possible qu'il se soit préparé avec pas mal, hein. Sauf qu'encore une fois, c'est des choses qui se sacrifient, donc qui rentrent bien dans le plan de jeu Oh, ça Kor'gok. synergise avec le plan de jeu, Ouais, effectivement. voilà. Alors là, On serait moi, sur une spell bombe, une soul guide lanterne et peut-être une stone of Non, stone of Ferret, je crois que c'est que pour les créatures, donc ça a peu d'intérêt. je trouve qu'il fait une petite erreur là, c'est-à-dire que normalement, on n'a pas Bon, trop de spells à 6, on en a beaucoup plus à 2. Ou oui, alors, ou alors c'était. Ah non, peut-être que je confonds, c'est pas le spell à 6, c'est le. Ouais, d'accord, si, il a exilé un spell à le sort d'Elf, 6. Ouais, mais c'est le sort qui... avec Delve. Donc, qui coûte du C6, coup, non? 6 ou 7, je sais plus. Je sais pas si c'est un rouge et il a Delve, je ne sais pas. C'est 5 et un rouge. 5 et un rouge, ouais, donc c'est 6. Du coup, c'est intéressant quand même, généralement, dans le plan de jeu, de vous enlever, quand vous avez de la gravée comme ça, vous enlevez la carte qui est en unique exemplaire dans les spells Complètement. qu'il a. Et c'est comme ça que ça embêtait le plus Eris. Et généralement, c'était les gros spells à 6 parce qu'il n'y en a pas non plus énormément dans le pack. Je crois que les plus rares, c'est 7 et... Il doit y avoir Temporal Trespass. C'est combien Ouais, Temporal ça, Trespass? peut-être. C'est 11? 11, 10? Je sais C'est qu'il 8 y et en a- 3 bleus. Il y en a qui jouent 11. ça, ouais, tout à fait. Qui jouaient le tour Ah supplémentaire. bah Temporal Trespass, ça a l'air sympa avec Eris, on l'aime bien. Je trouve qu'il est encore dans une situation très honnête, hein, le joueur de Bah, pour l'instant, ça va. Hein. Slimfoot. Faut au cimetière. Ok. Est-ce qu'on devait pas le laisser au cimetière avec cette Living Death en main? Ouais, ça va se considérer. Après, c'est peut-être un peu trop téléphoné, c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Ouais, c'est peut-être un peu tôt, surtout, ouais. On aura le temps de leur jouer d'abord, et peut-être quand il coûtera 7, déjà de se dire, bon, Mais on là, il faut pas qu'il active sa lanterne. On n'y est pas là. là, 1, je 2, pense pas, parce 3. on a des sorts à 1 et des sorts à 6. Hein. Ah non, un sort à 5. On sort à 5. Donc on est que à... Ouais. Bon, il pourrait le jouer pour 4. 4, c'est pas le... C'est pas la grande peur. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que là, le truc, c'est que par contre, s'il active pas sa lanterne, c'est ce qui va être fait par l'adversaire. Et là, on n'a pas l'air d'avoir Certainement. l'activation de cette lanterne. Donc je pense qu'en Donc fait, on va land, y aller et je le parce joue que pour 4. Oui, effectivement. on Avec une passe pièce au de travers de Gravate, la lanterne. Ouais. ça fait vraiment sens, t'as raison. Est-ce qu'il a le sort gratuit qu'il Ah oui, voudra jouer? en Oui, il plus. crise à 4-4. Et là, on se retrouve un peu en mode ah, mince. Not Il y a that 8 de plan. puissance sur le board. Et j'ai actuellement de la Gravate. Ouais. Bon, heureusement, on a Living Death. Donc. Ouais, mais il vient pas tout de suite. Donc on va prendre... Ouais, je sais pas, ouais, entre faut 8 faire- et 10 prochains tours. On peut prendre des dégâts en attendant, ouais. Ah, alors. Petit problème de record. Donc en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu Cité des Traîtres. Il a bien pioché, il y a eu Cité des Traîtres. Ah et oui, du coup, on a joué effectivement. ce Living Death. Donc comme on avait dit. Et là, je pense que par contre, il va falloir arrêter d'être greedy. Et se dire qu'on enlève la Gravate dès maintenant, quoi. Ouais, il le fait. Ah, qu'est-ce qui se hésite passe? encore, il hésite. Il le fait pas se encore. dit, vu qu'il y a la taxe, mon Oppo peut pas le rejouer là, mais... Bah, ça fait sens, à vrai dire, avec la taxe. Hein. Tu peux vraiment le faire au tout dernier moment, en réaction Cette cité quand même au spell qui te permettrait de passer au-dessus. qui a mis Ok, vraiment bien. bien porté la kill. Ah, Living Gun, c'est une carte que j'aime beaucoup dans le format. Hein. Bon là, elle a réanimé une petite puce. Pas Ouais, très mais puissant, elle est là. elle reste là, ouais, tout à fait. Regarde la cloque. Non, j'exagère un peu. La cloque à la puce. Ah, tout à l'heure, elle a mis ses petits points. Hein. Et ouais. Hein. Attention, parce que là, il y a Bon, un après, il y avait Domri. encore vol 40-40 Du qui coup, aurait pu attaquer, mais t'inquiète. Avec un Domri, c'est plus une cloque à 1, c'est une cloque à 2. Attention. Il le joue après. Ah, D'ailleurs, il a joué un land et il a pas sacrifié. c'est Ou j'ai vrai. mal suivi. Il y a de la triche. Ouais, on dit qu'il est pas là, t'inquiète. Regarde, il est pas tapé. Et l'adversaire n'a rien vu, donc c'est de la triche. C'est de la triche assumée, hein. Tout va bien. Tout va bien. Donc pour battre Eris, c'est facile. Il suffit de tricher. Exactement. Bah voilà, maintenant on va pouvoir le sacrifier durant le tour de l'adversaire, le land potentiel. Il est là, il est là. Écoute, parfait. Non mais t'inquiète, en fait, on est sous Blood Moon, il y a une montagne. Je l'avais pas vu. Il a choisi de le laisser parce qu'il avait la puce qu'il est malin. Ouais, c'est malin. Bah, surtout que la puce c'est un verre, alors c'est malin sans être tellement malin. Mais... T'as raison.
Mais bon. J'aurais bien dit, on est en live, allons vite sur la table, mais Ouais, marche pas bien. en plus j'étais devant, hein, mais bon, à mon avis, j'étais en train de siroter mon petit café. C'était la première ronde, alors moi j'étais encore La au ronde petit 1, déj. ouais, c'était pas évident. Alors je vous avoue Donc que là, Call Judge, à ce moment-là, j'ai peut-être pas fait gaffe, mais maintenant que je le vois, oui, tout à fait. oh, c'est dur. Ah bah là, du coup, Et là, on est content avec notre counter, avec notre tour sup à 11. Hein. on se retrouve vraiment à reset 0 là, ouais. Ah bah ça a pas l'air facile, la Iris. Donc finalement, est-ce que le ban était vraiment mérité? Ah non, ça se fait battre par Corvol qui sacrifie pas des cités des traîtres. Non, en vrai, on en rigole, mais là, la Oh, ça cité aurait des vraiment traîtres fait aucune différence. n'a pas de différence là dans la game, tout à fait. Il aurait pu En tout cas pour l'instant, de toute façon on jouer pourrait être full impressionné, mais... En plus là, c'est vrai que là on en rigole, mais là la cloque elle commence vraiment à exister parce que 4 partout Ouais, 4, c'est pas si mauvais. Hein. on est vraiment sur quelque chose. Probablement rejouer juste Slimfoot, non? Non, on n'aime pas trop cette commande zone en fait, elle est juste là pour être là, mais... Ah non, on va faire Voilà, saisie très du bien. Grevate. Tiens, prends mon tour sup à 11, j'en veux plus. S'il peut aller dans mon cimetière, ça m'arrange. Et là par contre, si on fait Slimfoot en ayant fait cette duresse, la cité, elle a son importance. Hein. T'as raison. Mais bon. Hop, Il ça... choisit de le mettre au cimetière de son plein gré. Bah de toute façon là elle est mieux au cimetière Il que a dans plus le choix. le 1, hein. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on veut des cartes au cimetière. Donc il est à 3 avec une taxe de commandant. Donc le commandant coûte encore 6, c'est ça? Oui. Ouais. Hop, hop. Tac. Ah oui, donc non, on aurait pu jouer Slimfoot de toute façon avec le mana probablement de... Oui. Non. Avec le mana de Domri? Si, potentiellement. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un mana qui a... On aurait pris un dégât. Pour l'instant, la triche n'est pas très pertinente. Et là, c'est une vraie cloque par contre. Parce qu'en plus, avec des saprobiontes qui viennent se mêler, on n'a plus beaucoup de tours à tenir. Hein. Ils viennent se mêler. Et bah... Ils sont là pour ça, quoi. C'est la petite partie là. Carrément. Le problème, c'est que là, Eris, bah, ça fait un combat contre Slimfoot et Slimfoot il revient avec un copain, donc c'est pas. Il y a ça, il y a le fait qu'on a ce Sylvan qui est capable de protéger toutes nos bêtes maintenant. C'est pas si facile. Là, je pense que c'est clairement Je sais pas ce qui a été hein. pioché par le joueur d'Eris, il nous la cache. Vraiment, on a perdu sur Living Death, hein, sur ce top Bon. des clans de Living Death. Ah ouais, c'était fort. Hein. Pourtant, on avait pas bien n'importe quel joué land. autour de la Grevate. Hein. Ah bah si on le joue pas, c'est qu'il peut pas le jouer, on le sait. Iris tout nu, c'est quand même pas la même. Hein. 4-4 pour 6. Vol. Prouesse. Voilà, excuse-moi. Prouesse, hein. C'est mieux déjà. Alors on réfléchit. C'est un joueur de Magic aguerri. Il flicker si bien les cards. Je pense que réfléchir, il y a un moment, hein, quand on joue Domri et qu'on est parti sur une base goal, c'est tapé. Hein. Non, il réfléchit bien parce que comme ça, il a encore 12 points de vie quand même. Voilà, voilà la réflexion. Allez. Allez, fais ton sapro. Je fais mon Srapro. Bon, logiquement, le bloc, ça doit être Sylvan pour s'en débarrasser. Ah non, si on prend tout. On est tout dans la... Les blocs. Surfait. J'aurais sûrement bloqué quand même ce Sylvan. Ouais, je pense, hein. En moment, de toute façon, si ton adversaire a le removal... Ah. Ouais, bon. Démonique. Ouais, ça va l'air de gagner, ça. Hein. Ça a l'air de chercher des bolts. Hein. Des bolts? Bah, une petite... Il est à 2. On veut pas... Un petit juste flinch. mettre, Il a pas ça juste pour Ah, avoir si. un point swag en plus? Pour le point de swag, d'accord. Pour le point de swag, ouais. Le petit fling. Le petit fling de la puce dans la gueule, là. Hop, je te mets 2. C'est vrai que sacrifier la puce et gagner 2 points de vie, c'est parfait, quoi. Qu'est-ce qu'on allait chercher? C'est l'élix de... J'ai pas vu de bol. Ok, plus 1, très bien, il fait son mana. Peut-être qu'il joue pas Volt, hein. Ah, peut-être. Remarque. Ah! Ah ouais. Mais il est vraiment allé chercher les griffes, ce coquin. Ah, on est vraiment allé chercher Griff, quoi. On veut... Embêté. Ouais, voilà, bah voilà, tu vois, je le mets au cimetière, puis du coup, il En me vrai, reste un c'est de malin plus. parce que je pense que du coup, il doit avoir déjà un blast alors dans la main. Si il a déjà un blast, je pense que c'est Oui, malin t'as raison. pour le coup.
Et bah Ah voilà. bah c'était le Tiens, fameux c'est le fameux. Il a la classe ce joueur. je te mets dans la tête, bravo. Et GG Bien joué à Corval lui. qui l'emporte 2-0 pour cette première round. La grande Ça, classe. Iris. GG. Ouais bah Iris là qui a mangé le Gravate comme il faut. Dans la une, je pense Ah, la une, il a juste pas fonctionné. Hein. Dans la une, j'ai l'impression qu'en vrai, il a juste pas fonctionné. Ouais, il y a eu quelques petites erreurs un peu de part et d'autre. Mais notamment aussi, je sais plus, du côté d'Eris, il aurait pu faire quelque chose d'un peu mieux. Ah bah oui, on en parlait, oui. Le fait qu'il ait attaqué avant de faire son token 4-4, ça l'a mis Oui, vraiment mal. ça aurait certainement fait une grosse différence. Ouais. Et bon, et là, typiquement, il était dans un bon setup, mais il a pris Living Death into gestion du grave. Et là, on part d'un commandant qui coûtait 2 à un commande qui coûte 10 voire 12 maintenant avec la taxe de commandement de base. Donc complexe. Donc GG Complètement. à Corvold qui remporte ce premier match du championnat régional Pays de la Loire. 2-0 peut-être Corvold en top 8. Qui sait. Oh là là, tu nous hype. Ouais, J'ai hâte d'y être. Je ne vous en dis pas plus, on verra. En tout cas, je peux vous dire que si Corvold est en top 8, on le reverra très probablement. Ça, je me ferai un plaisir Oh là. de remettre la caméra dessus. Voilà pour cette ronde 1. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu, Necronieri. C'est un plaisir. Un beau match. Et puis, du coup, on va enchaîner bientôt avec la ronde 2. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très vite. J'essaye d'enchaîner pas mal ces matchs du championnat régional pour vous offrir un maximum de contenu pendant ce mois de juillet. Bonne continuation à tous et merci de nous avoir suivis. Au revoir.